Bonjour les lumières, salut tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui, chose promise, chose due, pour la vidéo énergie astrologique de la semaine du 11 au 17 décembre. Donc je voulais vous faire une petite vidéo cette semaine. Il n'y a pas toutes les semaines des choses qui se passent en astro, mais cette semaine c'est un petit peu particulier parce que on a une nouvelle lune mercredi 13 en Sagittaire, donc on y reviendra tout à l'heure, et on a aussi Mercure rétrograde. Donc, petit point astro. J'ai pris quelques notes pour pas oublier. Donc, à partir de lundi, il y a Mars et Soleil en Sagittaire qui sont toujours. Donc ça, en fait, ça va vous permettre de conscientiser certaines situations, de mettre en lumière avec Mars l'action, peut-être aussi de prendre des décisions. Ça vous donne peut-être une certaine impulsivité, mais qui va être dans le côté action, je fonce. Pas dans les aspects négatifs de Mars, c'est-à-dire la colère, etc. C'est plutôt une colère qui est très bien maîtrisée et où on va aller vers l'action. Vraiment, il y a plus de dynamisme aussi avec cette espèce de conjonction, presque conjonction Soleil et Mars en Sagittaire. Donc une énergie vraiment tonique, envie d'aller de l'avant, envie d'aller vers des choses lumineuses, positives. Alors ça, c'est pour tout le monde, tout le monde va bénéficier de ces énergies, mais en particulier les signes de feu, forcément. Les Sagittaires, c'est encore votre anniversaire, donc vous êtes un peu les heureux élus de cette semaine et de cette dynamique Mars avec le Soleil. Les Béliers, bien sûr, forcément, et les Lions aussi en signe de feu. Et par jeu un peu de sextile, les Balances et les Verseaux aussi, vous êtes dans cette énergie hyper dynamique en début de semaine, voire même toute la semaine, parce que Mars, il y a encore, je ne sais plus jusqu'à quand, mais il y a encore en Sagittaire pendant un petit moment. Voilà, on a aussi lundi Vénus qui est toujours en Scorpion. Vénus, j'adore, c'est le charme, la douceur, l'amour, etc. Alors en Scorpion, ça peut être un peu passionnant, ça peut être un peu c'est les signes d'eau, donc d'ailleurs c'est très très bénéfique pour les signes d'eau. Vous dégagez un charme cette semaine particulier, tout le temps où Vénus est en Scorpion. Il y a ce charme qui est là, qui est présent, on attire, etc. Et en fait, Vénus en Scorpion, ça peut être un peu piquant aussi des fois, donc c'est un petit peu le juste milieu entre la passion et pas trop se brûler, lâcher prise. Voilà, Vénus en Scorpion. Ça, en fait, ça permet aussi, ça aide. Donc, j'ai parlé des signes d'eau et par jeu de sextile, c'est pareil. Les Vierges et les Capricornes aussi, vous êtes dedans cette semaine. Donc, ça va vous apporter vraiment un autre dynamisme au niveau de l'amour et peut-être une certaine sensibilité différente avec le Scorpion, peut-être plus de profondeur aussi. On va chercher plus de profondeur en amour, dans les relations sentimentales, même amicales, etc. Mais dans le sentimental et dans l'amour de nous, on va chercher plus de profondeur. Donc ça, c'est pour le début de semaine. Et si je peux vous dire tout de suite, parce qu'ils y sont encore. Enfin, il y a Pluton qui est avec Mercure en Capricorne cette semaine. Donc là, c'est hyper bénéfique pour surtout les signes de terre. Donc forcément les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Et par un jeu de sextile, toujours pareil, les Scorpions et les Poissons, vous bénéficiez de cette énergie qui est ultra positive. J'ai le chien qui vient m'embêter, mais c'est pas grave. Il est en demande lui aussi de sa Vénus en Scorpion qui veut de la douceur et de l'amour. Et il est un peu speed aussi. Donc vous, pardon pour cet aparté, ça vous apporte vraiment les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne et les Scorpions et les Poissons, une certaine facilité d'adaptation. Enfin, il y a une communication où on va s'adapter avec Mercure et on va pas avoir le choix avec Mercure et Pluton de s'adapter et peut-être clarifier aussi certaines situations, avoir plus de finesse, plus de douceur. Le Capricorne est quand même assez carré et donc on a envie d'être fin mais à la fois clair dans ce qu'on va dire. Donc c'est aussi le moment, j'en ai parlé sur la vidéo du tirage, c'est aussi le moment où on peut dire les choses de façon claire, nette et précise, sans peut-être trop blesser, etc.
Voilà, donc pour ce début de semaine. Et donc, mercredi 13, roulement de tambour, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a Mercure qui rétrograde. Enfin, il y a surtout, on va parler d'abord de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, vous avez sur Facebook et Instagram le reste de sa signification et pour qui c'est vraiment positif et pour qui ça l'est moins. Mais on est vraiment, pour moi, dans cette nouvelle lune de mercredi, donc 3 jours avant, 3 jours après, donc ça peut jouer aussi sur toute la semaine, vers une introspection. La nouvelle lune, c'est la lune noire, donc on va chercher sur ces parties sombres. Donc c'est une introspection. Et pour moi, avec le Sagittaire, c'est la symbolique du voyage intérieur. Donc c'est vraiment bénéfique pour aller faire des méditations, par exemple, prendre soin de soi, aller vraiment en exploration interne. Et en plus, avec la rétrogradation de Mercure, ça va nous obliger un petit peu, entre guillemets, à ralentir. Alors, il faut pas faire cas de rétrogradation de Mercure, bien que ça dépend de vos aspects dans chacun des thèmes. Il y a des gens, ça va beaucoup les toucher parce qu'ils auront un thème où il y a Mercure dans une certaine position et cette année, elle arrive dans la même position, donc ça vous impacte plus. Il y a des gens qui seront pas du tout impactés ou moins. Je pense que on fait beaucoup de comment dire, on accentue beaucoup ce côté Mercure rétrograde, on en parle beaucoup dans le New Age, etc. et tout ça. Moi, je suis pas adepte de ça. Par contre, je sais que Mercure touche et peut toucher certaines personnes. Moi, je suis la première touchée par Mercure rétrograde. Donc, je vous comprends si c'est le cas. C'est pour ça que j'en parle quand même un petit peu. Et en plus, avec cet aspect de nouvelle lune, ça peut aussi jouer. Donc, Mercure, lui, il va rétrograder en Capricorne. La nouvelle lune, elle est en Sagittaire mercredi 13 et Mercure en Capricorne à partir de mercredi matin, il me semble. Donc, ne faites pas forcément cas de Mercure rétrograde. Il me semble qu'il rétrograde jusqu'à mi-janvier. Venez me voir à la limite en consultation astro, qu'on aille voir si vraiment ça vous impacte ou pas, parce qu'il n'y a pas que ça dans un thème, il n'y a pas que ça dans une révolution solaire, mais ça peut être un aspect important de votre thème, ça dépend comment vous réagissez. En tout cas, moi je dis que c'est une période d'introspection. C'est une période c'est la rétrogradation, c'est une symbolique de retour en arrière, donc on va aussi prendre du recul sur les situations, on va aussi avoir plus de recul, c'est une rétrospective un peu. C'est le bon moment, hein, fin d'année, pour faire une rétrospective sur notre année 2023 jusqu'à début 2024. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde pas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Je pèse le pour et le contre un peu dans la balance. Et en Capricorne, pour moi, c'est vraiment c'est le côté lié un peu terre à terre. Je vais essayer d'affiner mes communications avec les gens, de rencontrer peut-être plus de facilité aussi au niveau de la communication, de l'affiner, de la clarifier s'il y a des choses qui étaient pas claires, que j'ai des choses à dire, etc. Donc pour moi, c'est vraiment, il faut le prendre comme quelque chose de positif, bien que des fois ça peut être délicat en fonction de certaines personnes. Mais voilà pour le point astro cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour vos retours, hein, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas la petite cloche pour bien recevoir les nouvelles vidéos à chaque fois que ça arrive. Et moi, je vous fais de gros bisous lumineux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!